Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je suis ravi que tu sois encore vivant parce qu'il y a ceux qui sont déjà morts en ce moment. Donc je suis vraiment heureux pour toi. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui concerne tout le monde. Peu importe ta nationalité, peu importe ta culture, ce sujet te concerne. Et ce sujet, il s'agit de la religion. Comment la religion nous a rendus esclaves. Mais avant tout, je vais te raconter une anecdote. Je vais te raconter une histoire. L'histoire, c'est que c'était dans un village. Il y avait un parent, un papa, qui avait son enfant, qui avait son fils. Et un après-midi, le fils est venu chez le papa. Il lui dit, « Père, j'ai faim. Il n'y a pas à manger à la maison ?» Et le père lui dit, bon, il y a à manger, ça dépend de toi. Si tu peux préparer pour toi-même. Il y a la maison est là, et lui, ils envoient dans la maison, il dit que tu vas trouver la nourriture, tout est stocké dans la maison. Et arrivé dans la maison, donc avant d'entrer, le père l'a dit que dans la maison, il y a tout. Il y a l'allumette, tout ce que tu veux. Il y a l'électricité, il y a tout ce que tu veux. Mais quand le fils rentre dans la maison, il remarque qu'il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité. Il fait nuit. Maintenant, donc il faisait nuit dans la maison. J'ai utilisé le terme nuit parce que dans la maison, il y avait l'obscurité. Il n'arrivait pas à percevoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il appelle encore son père. Ah, mais père, mais depuis que tu m'as envoyé là, moi je ne vois rien, il y a trop d'obscurité, je ne vois rien. Et le père lui dit, je t'ai dit qu'il y a tout dans la maison, il y a le courant. Si tu as besoin de quelque chose, cherche un moyen d'allumer les ampoules. Vérifie là où il y a l'interrupteur. Si tu peux allumer l'ampoule, dès lors tu seras capable d'avoir tout ce que tu veux. Mais l'enfant n'était toujours pas capable. Il a passé des heures. Il appelle toujours son père. Papa, viens me montrer là où il y a l'interrupteur. Donc, le fils est resté comme ça jusqu'à l'éternité, même jusqu'aujourd'hui. Ce fils est encore dans cette maison. On lui dit qu'il y a tout, mais jusqu'alors, il n'est pas encore capable de trouver l'interrupteur. Il n'est pas capable d'allumer un feu pour qu'il puisse apercevoir et prendre tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que je veux insinuer par là? Parce qu'au début, j'ai parlé de la religion, comment elle nous a rendus esclaves. En réalité, cet esclavage, ça ne concerne pas la religion elle-même, mais ça concerne les religieux. Ça concerne les religieux. Aujourd'hui, tu vas voir plusieurs religieux, surtout en Afrique. Ici, on est en Afrique. Vous pouvez voir cette colline, c'est tellement un beau paysage. Je vous montre avant de continuer. C'est un beau paysage. C'est un beau paysage, vous pouvez voir. Donc, ça concerne un peu les Africains. Donc, tu vas voir une personne qui est là du matin au soir. Il va dans une église. Il va pleurer chez Dieu. Oh Dieu, ça marche, rien ne marche dans ma vie. Il faut couper les blocages, il faut casser les chaînes, me déchaîner, délivre-moi de cette malédiction, délivre-moi. Donne-moi un travail. Donc, au lieu d'aller travailler, essayer de faire quelque chose dans lequel Dieu va le bénir. Donc, il préfère aller passer des semaines, des mois dans l'église. Et aujourd'hui, tu vas voir, il y a des personnes qui ont déjà plus de 30 ans, surtout en Afrique, les grands frères qui ont plus de 30 ans, lors d'aller chercher à travailler, faire une chose dans laquelle vous allez vous en sortir, dans laquelle Dieu pourra vous bénir. Mais vous êtes toujours là, en train de prier, du matin au soir, la nuit vous dormez, après vous dites que non, c'est mon oncle qui est sorcier, c'est lui qui me bloque. C'est pas normal. Allez travailler.
Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Il n'est pas un Dieu des paresseux. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Je m'en souviens, souvent dans la Bible, il y a la loi de la sémence. La loi de la sémence. Pas seulement dans la Bible, dans toutes les religions. Il y a la loi de la sémence. On dit que ce que l'on sème, c'est ce qu'il va récolter. Si tu es là, tu passes tes journées en regardant des télés, rien, tu fais rien. Tu ne fais que scroller, regarder ce que les autres font sur les réseaux. Tu penses que ta vie va changer? Non, ta vie ne va pas changer. Tu vois, un autre problème, c'est que on a trop mis dans la tête des Africains. Je parle des Africains parce que c'est en Afrique que je vis, c'est ce que je remarque. Dans la tête des Africains, il y a trop la notion du miracle. Trop la notion du miracle. Donc tu vas voir une personne, est là, il croit au miracle, il dit que « Oh, moi, Dieu va travailler le projet qu'il a pour moi, ce n'est pas le projet de malheur. Tôt ou tard, ça arrivera. Il est le maître du temps et des circonstances. Les projets qu'il a pour moi, ce ne sont pas les projets de malheur, mais de bonheur. Dieu a un plan merveilleux pour moi. » Tu ne vois pas que tu es malade? Tu vois pas que tu es malade? L'heure d'aller travailler, tu dis que Dieu a un plan pour moi. Oui, il a un plan. Il a un plan pour toi. Mais même s'il avait dit que tu deviendras président, ministre, l'homme le plus riche du monde, tu penses que si tu ne travailles pas, tu seras cet homme? Je pense qu'un beau matin, tu vas te réveiller, tu verras, on t'a déposé les mallettes d'argent sur le lit. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Travaillez, priez. Ce n'est pas que vous prenez votre temps, tu vas dormir dans l'église, tu fais rien, tu es là seulement, tu fais rien, tu penses que c'est comme ça que tu seras béni? Il y a une citation qui dit, j'aime tellement cette citation, j'aime cette citation de tout mon cœur. Cette citation dit, c'est la volonté divine qui te guide, mais ce sont tes mains qui façonnent ta destinée. C'est la volonté divine qui te guide, mais ce sont tes mains qui façonnent ta destinée. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 mains, 2 pieds, plus un cerveau qui te permet de réfléchir comment innover, comment faire pour changer ta vie, pour gagner ta vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ça. Maintenant, quand tu prends ton temps, tu es là, tu dors dans ta maison, comme on dit qu'il est Dieu de miracles, tu es là, tu dors dans ta maison, tout ce qui t'importe, c'est... Je ne sais pas comment dire. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire par travail. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Si tu sèmes le vent là, récolte la tempête. Donc, si tu ne fais rien dans ta vie, tu n'auras rien. Que tu sois religieux ou non religieux, si tu ne fais rien dans ta vie, si tu passes ton temps à dormir, tu es paresseux, tu passes ton temps là, tu penses que c'est comme ça qu'on deviendra riche. Oui, tu vas devenir riche. Tu deviendras riche. Je te fais promesse. Continue de dormir seulement comme ça. Continue de regarder des vidéos tous les jours. Continue de suivre les filles. Continue seulement comme ça, avec ton orgueil. Et au lieu d'aller t'humilier, chercher un travail, continue seulement comme ça. C'est comme ça que tu deviendras riche. Je te promets. Un jour, tu viendras devant moi pour me dire, oh petit, prends 1 million là, je suis devenu riche. Un jour, tu viendras me dire ça. Continue comme ça. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Je pense qu'on devient riche du jour au lendemain. Non. Il faut travailler, il faut charbonner. Il faut travailler, il faut charbonner. Tu es le maître de ton destin. Tu es le maître de ton destin. Moi, je ne crois pas au destin. Ça peut paraître bizarre. Moi, je ne crois pas au destin. Je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que même si on dit que le destin, là, on a dit qu'un jour, je deviendrai millionnaire. Si le destin existe vraiment, si c'est à travers le destin que je vais devenir millionnaire, cela signifierait que je vais pour moi dormir. Je suis tranquille dans ma cage.
J'attends le jour qui a été prédestiné, directement je deviens millionnaire. J'attends directement le jour. C'est pour cela que je crois pas au destin. Même si Dieu a des belles projets. Bon, je vais me faire l'erreur d'orthographe, ça fait rien. On n'a pas peur des erreurs. Ce sont les échecs, les erreurs qui nous poussent à nous améliorer. Je pense que tu connais. Donc, même si on dit que Dieu a des belles projets, c'est toi. C'est toi. La première personne qui fera un pas. Le pas qui changera ta vie. Tu vois, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Donc c'est un peu ça ce que j'allais dire. Ne sois pas prisonnier, ne sois pas esclave. Enlève dans ta tête la notion où c'est Dieu qui viendra faire un miracle ou changer ta vie ou te faire ceci, cela. Non. C'est toi la première personne. Tu es le responsable de ton lendemain. Tu es le responsable de ton avenir. Tu es le maître de ton destin. N'oublie jamais ça. Tu es le maître de ton destin. J'ai même une main fatiguée. J'aime pas encore le trépied. Je ne sais pas comment on appelle ça trop. J'en ai pas encore. Donc tu es le maître de ton destin. Travaille. C'est la devise que je te donne. C'est à travers le travail qu'un jour, tu pourrais être assis sur les lauriers du succès. C'est à travers le travail. Un jour, on va te faire marcher sur un tapis rouge. C'est le travail. Travaillez dignement. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas prisonnier de la religion en disant « Oh, moi j'attends un miracle. Qu'est-ce que ce petit raconte? Dieu a des bons projets pour moi. » Si c'était le cas, tu n'allais pas voir tous les enfants de Dieu riches. Une personne qui jeûne tous les jours, il cause avec Dieu tous les jours. Mais il n'est pas toujours riche. Quand il sort dans la rue, c'est lui encore ce qu'il te donne. C'est toi qui le donne encore 100 francs. C'est toi qui le paie le bus. Tu ne comprends pas? Tu restes. Ceux qui dorment avec Dieu sont encore pauvres. Tu ne comprends pas cette notion? Ce n'est pas Dieu qui viendra te donner l'argent. C'est toi qui vas chercher ta vie. Pas Dieu. C'est toi qui vas chercher ta vie. C'est toi qui vas chercher ta vie. Donc vas-y. Je te prie, lance-toi maintenant. Un jour tu viendras dire, exaucé. T'avais raison. C'est un peu ça. Mais comme toujours, n'oublie pas que si tu te lances maintenant, tu vas révolutionner ta vie. Parce qu'en te lançant, tu vas libérer le potentiel qui dort au fond de toi. Et si tu libères ton potentiel, là, tu transformes ta vie. Tu révolutionnes ta vie. Tu découvres pourquoi tu es né. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces. À la prochaine et abonnez-vous.